Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler de mes meilleures lectures de 2024. J'ai eu pas mal de lectures que j'ai bien aimées, j'ai eu quelques coups de cœur et je voulais vous en parler pour faire le bilan. C'est vraiment ces lectures-là que je vous conseille sur toute mon année. J'ai lu environ 70 livres et donc on fait le bilan tout simplement. Je ne vais pas vous parler de mes pires lectures ou celles que j'ai le moins aimées parce qu'en gros il n'y a que 2 ou 3 livres que j'ai vraiment pas aimés et je trouve ça moins pertinent de vous conseiller des livres que je n'ai pas aimés. Certes, peut-être que vous allez les aimer ces livres, mais je suis pas sûre d'avoir les bons arguments pour vous faire aimer ces livres-là. Autant vous parler de mes meilleures lectures et celles qui m'ont vraiment le plus marqué. En premier, il s'agit de Amari et le bureau des affaires surnaturelles, écrit par Bibi Alston. C'est un livre que j'ai lu en début d'année, il me semble, et j'ai adoré ma lecture. Malheureusement, je n'ai toujours pas lu la suite, mais c'est en bonne voie. Dans cette histoire, on va suivre Amari, comme le nom l'indique, qui est à la recherche de son frère qui a disparu, et elle va aller dans le bureau des affaires surnaturelles. Elle va un peu chercher son frère, mais aussi se rendre compte de qui était son frère et qu'est-ce qui s'est passé pour son frère. C'était une histoire vraiment trop bien, je trouve ça assez rare, les héroïnes noires dans la jeunesse et que ce soit aussi bien, c'était trop chouette. Si vous avez envie d'un livre un peu dans des vibes école de magie, ce genre de choses, ça c'est vraiment parfait. Je peux pas vous dire pour la suite, mais ça ne serait tardé que je vais la lire parce que c'était vraiment un coup de cœur. C'était l'une de mes meilleures lectures de 2024 et je suis tellement contente de l'avoir enfin lu parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il est sorti et pas mal de temps que je voulais le lire et que je n'avais toujours pas pris le temps de le faire. Si vous aimez les livres de jeunesse, les petites enquêtes et aussi les écoles de magie, foncez parce que je pense que vous allez apprécier. C'était très très chouette et j'ai passé un excellent moment avec tout ce nouveau monde surnaturel que Amari va découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Ensuite, un livre qui est sorti un peu plus récemment, il s'agit de Sans filtre et autres mensonges, écrit par Crystal Maldonado. Dans cette histoire, on va suivre Kat Sanchez qui n'aime pas trop sa vie. Elle se trouve peu populaire, elle est grosse et elle se compare énormément aux autres. Elle aime beaucoup la photographie et elle a un compte Instagram où elle poste ses petites photos quoi. Et puis un jour, par inadvertance, elle va se créer un faux compte Instagram et elle va commencer à poster des photos dessus et elle va se prendre au jeu puisque ça va un peu mieux marcher que son compte à elle. On va suivre tout son petit mensonge autour de ça. Vraiment, c'était trop cool, j'ai adoré cette histoire, c'est trop bien, j'ai eu un véritable coup de cœur, j'ai pas vu les pages défiler. On va aussi parler de bisexualité, puis de mensonges effectivement, puis de plein d'autres choses et j'ai trouvé ça trop bien, je me suis vraiment prise au jeu, j'ai pas vu les pages défiler. Je trouve ça assez bien parce que à mon époque, j'ai l'impression de parler comme une vieille de 80 ans alors que finalement je suis assez jeune, mais il n'empêche que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais pas ce genre de livre et j'aurais tellement aimé pouvoir lire ce genre de livre plus jeune. Je vais avoir 30 ans en 2025, donc finalement je suis quand même assez construite. J'ai en tout cas aujourd'hui toujours besoin de représentation, mais beaucoup moins qu'avant où là j'aurais vraiment aimé voir des héroïnes qui me ressemblent et donc je trouve ça dommage qu'il y ait eu moins de choses, voire très peu de choses quand j'étais beaucoup plus jeune et là je trouve ça trop bien pour les jeunes personnes d'aujourd'hui ce genre de livre parce que c'est trop chouette. Ensuite je vais vous parler de cette BD qui est sortie très récemment. Il s'agit de Racine, écrit par Lou Luby. C'était juste une lecture trop bien, je suis tellement contente de l'avoir, tout en version papier parce que je l'avais demandé en service presse et après je me suis dit non mais ça sert à rien de l'avoir en service presse, ça sert pas à rien, mais ce que je veux dire c'est que je veux l'avoir en version physique pour la montrer à mes enfants. Dans cette histoire, on va tout simplement suivre le cheminement de Rose qui a les cheveux crépus et qui du coup se pose des questions, fait tout son cheminement sur ses cheveux. On a l'impression que c'est un truc genre simple, mais certes c'est un truc simple, mais
Si vous avez les cheveux crépus, frisés, bref, si vous avez les cheveux texturés, je pense que vous devrez sûrement connaître tout ce questionnement qu'on a par rapport à nos cheveux, à comment on les coiffe, par rapport au défrisage, par rapport à les lisser et par rapport aussi au regard des autres, à les assumer, comment ils sont. Et ben ça, c'était vraiment juste trop bien. Ça m'a pas appris beaucoup de choses parce que je connais déjà beaucoup de choses sur mes cheveux, je suis passée exactement par le même cheminement. Je pense qu'il y a aussi peut-être pas mal de personnes qui sont passées par ce cheminement, quel que soit ce que vous faites avec vos cheveux texturés, que vous les lissiez, que vous les laissez au naturel, vous fassiez ce que vous voulez, ils sont juste très beaux et ce livre aide tout simplement à apprécier nos cheveux tels qu'ils sont et quoi qu'on en fasse, et je trouve ça assez bien parce que je trouve que c'est important d'avoir des livres comme ça. Il y en a aussi pas mal d'autres, mais c'est celui-là que j'ai lu cette année et je suis très contente de l'avoir lu. Ensuite, j'ai lu Ce qu'il nous reste, écrit par Eric J. Brown. Dans cette histoire, on va suivre Jamie et Andrew. En fait, Jamie, lui, vivait un peu reclus dans sa maison. En fait, tout simplement, il y a une maladie qui s'est propagée sur la Terre et il s'en protégeait tout simplement, et Andrew va finir par faire sa connaissance puisqu'il va débarquer dans sa vie. Ils vont tous les deux quitter cette maison où ils étaient confortablement installés et on va les suivre tout simplement dans cette sorte de quête pour aller prendre la route et aller retrouver quelque chose. On va les suivre tout au long de cette histoire. J'ai trouvé ça vraiment assez mime, ça m'a vraiment bien plu rencontrer ces deux personnages. J'ai un peu hurlé parce qu'à chaque fois j'étais là, mais vas-y, vous êtes trop mimes, dites-vous que vous aimez, ça suffit, mince alors, dites-le. C'était terrible, j'étais en train de leur hurler dessus, mais à part ces petits passages là où j'étais en train de leur hurler dessus et de leur dire allez, aimez-vous, bordel, vous êtes trop mimes, c'était trop chouette. Et j'aime aussi trop quand je fais ça parce que ça se voit que je suis à fond dans cette histoire. Si vous aimez les histoires un peu post-apocalyptiques, enfin vous savez, un peu fin du monde, mais après là c'est fin du monde, on sait pas trop exactement ce qui s'est passé, on sait pas, genre parfois on sait que c'est des zombies qui sont venus comme ça, là on sait juste que c'est une maladie, mais c'est tout, enfin on sait pas vraiment beaucoup plus que ça sur cette maladie qui est intervenue. Après, si vous aimez aussi les petites histoires d'amour un peu mimes et des gens qui prennent un peu la route, tout ça pour aller rechercher un peu un meilleur destin, quelque chose comme ça, et foncez parce que c'était vraiment super chouette. Ensuite, il y a Yellowface que j'ai assez bien aimé, écrit par Rebecca F. Kuang. Dans cette histoire, on va suivre June et Athena qui sont amies, et en fait Athena est une autrice un peu à succès, on va dire comme ça, et June, elle, est son amie. June va assister à la mort d'Athena et en fait elle va un peu voler son manuscrit tout simplement. Et Athena était en train de travailler sur un roman des travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale. June tout simplement va voler son manuscrit et l'envoyer et se faire passer pour la personne qui a écrit ce manuscrit. Du coup on va suivre toute cette histoire. Vu que Athena est morte, on va suivre l'histoire de June de son point de vue, sa façon de penser, sa façon de voler son manuscrit. L'histoire est aussi bien que le personnage est détestable. J'ai détesté le personnage principal, bien sûr, peut-être quelqu'un va l'apprécier, mais moi je l'ai détesté du début à la fin. Je l'ai trouvé vraiment horrible et chaque action qu'elle faisait, c'était horrible. On voit petit à petit comment elle s'enfonce dans son mensonge, comment elle en invente d'autres. Même si la personnage de June est détestable, je me suis prise au jeu, pas vraiment pour elle, mais je me suis dit allez, à la fin elle va finir par le payer, tout le monde va se rendre compte, il va se passer quelque chose à la fin qui va faire qu'elle va le payer vraiment super fort, et c'était pour ça que je continuais ma lecture. Et c'est quand même assez addictif, on tourne les pages et on se dit allez vas-y, à la prochaine il va se passer un truc, elle va se reprendre le revers du bâton, il va se passer quelque chose parce que c'est trop horrible ce qu'elle a fait, et on attend comme ça que l'histoire se déroule. J'ai trouvé ça horrible, mais ça dénonce vraiment beaucoup de choses et j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Donc si vous l'avez pas encore lu et que c'est un peu votre genre de choses, je vous le conseille. Après il faut pas s'attendre à des rebondissements, des situations, de la fantaisie, des super-héros, de ce genre de choses, non pas vraiment. On voit vraiment son petit chemin qu'elle fait avec le manuscrit qu'elle a volé et comment elle s'enlise dans son mensonge. Et ensuite je vais vous parler de deux livres que j'ai lus uniquement en e-book et donc que je n'ai pas en version papier, ce qui est dommage parce que ça fait partie de mes lectures préférées, mais bon,
c'est comme ça. Il s'agit pour le premier du livre Les filles de la chance, écrit par Charlotte Nicole Day. On va suivre 5 jeunes filles qui sont des filles de la chance. Elles ont été vendues à une maison. En gros, les filles de la chance, ce sont des jeunes filles qui ont été vendues à une maison. Et en fait, cette maison les a marquées. Elles travaillent, en gros, elles sont forcées à travailler plutôt pour cette maison. Et on va suivre du coup leur histoire. Et un jour, une d'entre elles va tuer accidentellement un homme. Et elles vont du coup se retrouver obligées de fuir parce que si elles ne veulent pas se faire zigouiller elles-mêmes. Et donc on va suivre tout leur petit périple pour essayer de s'échapper afin d'enlever leur marque, parce qu'avec cette marque là elles sont reconnaissables partout. C'était une lecture juste géniale, j'ai adoré cette histoire. Les 5 jeunes filles ont tous un caractère différent, elles voient la vie d'une différente manière, et puis il y a les plus anciennes qui protègent un peu plus les plus jeunes. C'est vraiment trop chouette, j'ai apprécié ma lecture. Si vous aimez un peu dans les univers un peu western, un peu fantasy western, ce genre de choses, ça peut peut-être vous plaire. Il y a un peu de sang, un peu de vol, mais ça c'est ça qu'on aime dans les histoires. Il y a de l'action, il y a aussi un peu de suspense, il y a un tout petit peu d'histoire d'amour, mais vraiment un chouille, et c'est trop bien. Tome 2 que... Comme vous le savez, je n'ai toujours pas lu, mais ça ne serait tardé non plus, du moins je l'espère. À chaque fois que je filme une vidéo, à chaque fois j'ai l'impression que j'ai lu un tome 1, je n'ai pas lu le tome 2, mais j'espère que ça ne va pas tarder. Si vous ne l'avez pas lu et que c'est votre genre de lecture, foncez parce que c'est trop chouette, j'adore. C'était vraiment trop bien. J'ai trop hâte de lire la suite parce que j'ai passé un tellement bon moment avec ces jeunes filles que je m'en souviens encore très bien, alors que je l'ai lu au mois de janvier ou février, quelque chose comme ça. Bref, en tout début d'année 2024. Et enfin, le dernier livre de cette petite sélection, c'est un Cozy Mystery. Évidemment que ne serait pas cette chaîne sans les Cozy Mystery que j'aime tant. J'ai donc lu Comment j'ai tué ton mari, écrit par Elle Cosminano, un de mes meilleurs Cozy Mystery que j'ai lu cette année. Et si je devais vous conseiller un Cozy Mystery, ce serait celui-là. Dans cette histoire, on va suivre Finlay Dovan qui est autrice de romans et elle cherche un peu une nouvelle idée pour son roman. Elle est un peu dans la panade parce que elle a promis son nouveau livre policier, mais elle a vraiment aucune idée et elle n'a même pas commencé à écrire quelque chose. Elle va discuter de son nouveau roman policier à son agent dans un café et une voisine de table dans le café va prendre Finlay pour une tueuse à gages. Elle va donc lui donner une grosse somme d'argent pour tuer son mari. Évidemment pour elle c'est hors de question de le zigouiller, ça suffit, c'est pas du tout une tueuse à gages, c'est une autrice de romans, donc on va pas faire ça. Mais elle est quand même intriguée parce que ses romans décollent pas, elle a plus trop de thunes, cette grosse somme réglerait pas mal de ses problèmes. Donc elle se dit, allez, on va quand même aller regarder qui est ce mari, qu'est-ce qu'il fait et tout. Elle va donc observer là où travaille sa victime, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Et malgré elle, elle va se retrouver embarquée dans une histoire rocambolesque. C'était trop chouette, j'ai adoré. Vraiment, c'était mon meilleur Cozy Mystery de l'année. C'était trop bien, j'ai rigolé, j'ai trouvé ça complètement loufoque parce que je me suis dit, vas-y, elle s'est retrouvée là-dedans sans le vouloir, dans une histoire vraiment terrible, alors qu'elle parlait juste de son livre à son agent. Si vous êtes en manque de Cozy Mystery et que vous savez pas quoi lire, foncez pour celui-là parce qu'il est trop chouette. Ça m'a fait passer un très bon moment. La petite enquête est assez surprenante et puis je peux pas vous révéler beaucoup de choses en fait dans cette histoire parce que faut découvrir l'histoire, mais c'est trop bien, j'aime beaucoup et on s'attache à cette petite autrice de romans policiers et c'est plutôt chouette. Voilà pour cette petite sélection de livres qui m'ont vraiment bien plu en 2024. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles ont été vos meilleures lectures de 2024 et si vous avez des recommandations, je suis toujours preneuse. Peut-être que ce sera mon prochain coup de cœur de 2025. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.